Et yo les amis, c'est Joseph, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse vidéo sur eBay, vendre sur eBay. Vous allez tout savoir de A à Z. Ça va être une sorte de grosse formation complète de A à Z sur le beau tableau qui est ici derrière moi. Et je vais vous expliquer comment eBay fonctionne, qu'est-ce qu'il faut vendre, comment vendre, quelles sont les bonnes stratégies pour arriver en haut du classement et choper toutes les ventes en fait. Donc on va vraiment parler tout, ça va être tout sur eBay de A à Z, l'encyclopédie d'eBay. Allez, let's go. Venez, avant qu'on commence, n'oubliez pas, mettez un like pour soutenir, abonnez-vous à la chaîne et let's go. C'est parti. C'est parti. Alors, eBay. eBay, sujet d'aujourd'hui du professeur Joseph, eBay. J'espère que ça va bien marcher. Ah, ben ça commence bien déjà. Bon, ben on va faire en rouge, c'est pas grave. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est fatigué là. Je suis beaucoup en mode professeur ces derniers temps. Donc allez, eBay, c'est pas grave, c'est en rouge, on s'en fout. Hein, bon. Le plus important, c'est que vous compreniez que vous avez un visuel. J'aime bien ce genre de vidéo parce qu'au moins ça va vous apprendre à. Vous pouvez mieux apprendre, visualiser la chose et comprendre mieux les choses et organiser vos pensées et mémoriser mieux eBay. Donc eBay déjà, il y a deux moyens de faire eBay. Ok, vous avez le côté particulier ou pro. Ok, particulier, ça vous coûte 0 €, c'est gratuit. Ça vous coûte 0 € gratuit. Vous avez entre 150 et 200 annonces gratuites, ça dépend. Pro, ça va vous coûter 25 € par mois à la boutique. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais c'est mieux. Hors TVA, donc ça fait 29 € je crois. Et bien évidemment, alors, ce que je conseille d'entrée, les personnes qui commencent sur eBay, vous allez faire entre 0, allez maximum jusqu'à 3000, ou pour rester là, de CA, alors de chiffre d'affaires, par an. Ok, important. Vous pouvez être en particulier les pros, ce que je vous conseille, ou les gens qui sont sérieux, qui ont déjà une société ou quoi, ben c'est au-delà des 3000. Hein. Quand vous avez dépassé les 3000 €, vous vous déclarez. Ok, ben de CA par an, vous passez en pro. Ok, voilà. C'est mon conseil. Et prenez la boutique d'entrée si vous êtes en pro, bien sûr, parce que sinon vous allez vous faire tuer par les frais d'insertion. Si vous ne prenez pas la boutique, vous aurez des frais. Bref, boutique basique suffit, n'allez pas prendre une boutique à 200 balles. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors, quand vous voulez vous déclarer, généralement, vous commencez en AE, auto-entrepreneur. Vous avez le site auto-entrepreneur URSAF qui peut vous permettre de vous déclarer en ligne facilement. Quoi, voilà, auto-entrepreneur. Et après, le niveau supérieur, c'est la SASU, généralement, quand vous êtes en France. Bien sûr, si vous êtes à l'étranger, ce que je conseille, c'est une LLC aux États-Unis. Hein. J'ai fait une formation qui s'appelle La Route d'Or où je vous apprends tout de A à Z. Bon, LLC aux États-Unis, si vous êtes à l'étranger ou si vous avez vraiment envie de scaler cette de moon, quoi. Voilà. Donc alors ça, c'est quand vous arrivez à 1500 € net par mois, au-delà des 1500 €, passez en SASU ou en une LLC aux États-Unis, pourquoi pas. Bon, mais même si vous avez une LLC aux États-Unis, il faut quand même déclarer ce que vous gagnez euh, en France si vous vivez en France. Votre résidence fiscale, c'est là où vous vivez physiquement, plus de 183 jours par an, et aussi là vous avez le plus gros intérêt économique. Bon, voilà, donc ça c'est la première chose, ok. Maintenant, le but, eBay. Alors eBay, c'est pas que eBayFR, encore une fois. eBay, c'est. Il y a eBayFR, ok cool, il y a eBay DE, il y a eBay UK, il y a eBay Espagne, il y a eBay Italie, bon bref, il y a tous les eBay. Voilà. eBay, c'est ça, c'est tout. Mais on va en parler de la vente à l'international, on va y arriver. Commencer d'entrer sur le eBayFR, ça peut être. C'est pas forcément le meilleur choix parce que le numéro 1 est là, c'est le UK, numéro 2 est là, c'est le DE. Le FR, il est même plus troisième, je crois qu'il s'est fait outshine par l'Italie. Voilà. Euh, bref. Donc, les personnes qui veulent aller vite et vraiment cartonner d'entrée, qui veulent aller vite très rapidement, il faut viser ici. Il faut viser ici. Vous vendez au UK. Le UK. Sinon, DE aussi. Le DE. Mais si vous voulez aller vite, vous irez 2 fois plus vite en termes de vente et de réussite et de succès et de résultats si vous allez par le UK d'entrée. Ok. Donc maintenant, quand vous allez démarrer, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un compte ancien d'entrée. Prenez un compte que vous avez un vieux compte de 2008 ou j'en sais rien, un vieux compte de l'époque, utilisez-le. Utilisez un ancien compte. Utilisez ancien compte. Ok. Voilà, très très important les amis. Un ancien compte, même si il appartient à, je sais pas, votre mère, père, votre oncle, votre frère, votre soeur, votre cousin, essayez d'avoir un ancien compte à tout prix. Commencez de zéro avec eBay, ça va être lent, ça va être lent, c'est plus lent, et vous allez galérer à être référencé dès le début, et vous pouvez avoir plus de risques de suspension. Ok.
quand vous commencez de 0-0. Après, c'est pas impossible, mais on va dire que vous aurez ces problèmes-là, lent, galéré, suspension, en gros. Hein. Mais si vous avez un ancien compte, automatiquement, vous êtes au niveau supérieur. Vous êtes à l'étape numéro 2. Niveau supérieur, ça veut dire que vous aurez des résultats, des chiffres plus rapides. Vous aurez, en résultat, on va mettre rapide, plus rapide. Vous aurez moins de suspension, du coup. Et vous aurez, et ça, ça sera justement moins de galère, quoi. Et vous aurez la confiance d'eBay. Bon, en gros. Donc maintenant, on va parler d'une chose méga importante, les amis. Rembobinez la vidéo si vous avez manqué un tour, mais voilà, on va parler d'une chose très très importante, qui est l'algorithme d'eBay. Parce que maintenant, là je vous ai fait une petite introduction du truc, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, ok? On va recommencer à zéro, tranquille, on va effacer ça, et voilà. Donc maintenant, on va dire que vous lancez sur lui, que quoi, vous avez un compte, même si c'est un compte français, c'est pas grave. Mais le but, c'est l'algorithme, il faut comprendre l'algorithme. Qu'est-ce que l'algorithme d'eBay? Alors l'algorithme d'eBay, c'est ce qui va vous permettre d'être référencé. Vous savez qu'on est sur un business en ligne, ok? Donc on va en gros se battre en ligne contre d'autres vendeurs. C'est la guerre au classement. Et plus vous allez être classé haut, plus vous aurez de ventes, plus vous aurez de résultats positifs, de bons résultats. Plus vous aurez en bas de l'échelle, en bas des résultats, vous serez un peu aux oubliettes, pas de vente. Et ça, c'est l'algorithme qui détermine les positions de vos annonces. Et pour justement être en haut du tableau et choper le plus de ventes, il faut respecter plusieurs critères. Un, bah déjà l'ancienneté, je l'ai dit. Ok. Si vous avez un compte qui est ancien, vous aurez l'avantage par rapport aux autres. Deux, les évaluations, et qui est les avis, évaluation, voilà. Évaluation, très important. Ok. Trois, bien sûr, l'optimisation de votre boutique. C'est important, il faut bien optimiser la boutique. Optimisation. 4, ah ouais, bah les produits, bien évidemment, les produits que vous offrez. C'est important. Ils sont tous importants, il ne faut pas négliger. Donc, un compte ancien, de bonnes évaluations, une bonne optimisation de boutique et d'annonces, et des bons produits, bien évidemment. Et bien évidemment, l'offre. Une offre attractive. Offre attractive, c'est-à-dire un bon tarif. Et bien évidemment, quand je dis offre attractive, après, ce qui va avec, c'est une livraison rapide, gratuite, et retour 30 jours, quoi, par exemple. Voilà, ça fait partie de l'optimisation, mais je le mets quand même. C'est ce qui vous donnera l'avantage par rapport à beaucoup de gens. Et bien sûr, la boutique, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ok. On va dire que ça, c'est les points importants. Vraiment, mémorisez ça, prenez un screenshot, c'est important. Rembobinez si vous voulez sauvegarder ça, mais c'est important que vous respectiez ça. Respectiez ça pour être référencé en haut du tableau. Il y a ces points-là bien. Et je pourrais en rajouter un autre, c'est euh, le mélange annonce fixe plus enchère. Ok. Important de faire des enchères et des annonces fixes, les deux, c'est important aussi. Après, on pourrait parler d'autres choses, je pourrais aussi vous dire, faire le ménage tous les 30 jours. C'est important d'optimiser votre boutique. Quand je dis optimiser, c'est aussi laisser que les produits qui ont des vues, qui ont des ventes ou qui ont des followers. Ok. Ok. Ça veut dire que eBay il veut pas d'annonces en page 36 des eBay qui sont jamais vendus, qui servent à rien. eBay veut des produits qui vendent et qui ont du buzz parce qu'ils gagnent de l'argent sur les commissions. Donc ils veulent pas des produits qui ne se vendent pas. Ok. Logique. Donc ça, c'est les points importants de l'algorithme à respecter pour être en haut du tableau. Maintenant qu'on est là, vous avez tous ces points-là. J'efface, comme ça je peux continuer. Maintenant, ce qui est important, c'est la sélection des produits, ce que vous allez faire. Déjà, que vous allez faire quoi? De l'achat-revente, du drop, vous êtes un peu perdu. C'est simple. Moi, je vous conseille ce que j'adore le plus et ce que je fais toujours depuis tout ce temps, et j'ai tout testé. J'ai testé avec les agents, drop, achat-revente, stock, marque, tout ce que vous voulez. Ce que j'adore le plus, le business model qui marche le plus, c'est le drop. Le drop, les amis, dropshipping. On n'a pas de stock, on n'a pas de gros budget, on prend un produit chez un fournisseur, ça peut être AliExpress ou autre, on s'en fout. Il faut juste qu'il soit un bon fournisseur avec de bons tarifs. On met ça sur eBay, dès qu'il vend, c'est le fournisseur qui va envoyer directement au client. Donc le drop, ce qui est bien, c'est que c'est sans stock et sans gros investissements. Donc parfait pour les gens qui débutent et qui n'ont pas beaucoup de thunes. On va dire sans gros budget, quoi. Vous pouvez commencer petit, quoi. Ok. Voilà. Sans stock, sans gros budget. Donc le drop, ça reste quand même le business numéro 1 pour moi en e-commerce qui marche le mieux.
Vous pouvez faire du stock, mais vous n'êtes pas sûr de vendre. Ou vous pouvez faire de l'achat-revente, mais vous allez avoir des produits chez vous et vous n'avez pas cette liberté géographique. Au drop, c'est 100% en ligne. Vous pouvez être en Thaïlande, à la plage, et faire du drop et faire de l'argent. Vous n'êtes pas obligé d'être chez vous, bloqué chez vous en France, par exemple. Donc déjà, je conseille le drop. Faire du drop sur eBay d'entrée. Alors après, il y a deux méthodes de faire du drop. Il y a l'arbitrage. Ça veut dire c'est sauvage. Sans contrat, ça veut dire. Ça ne plaît pas forcément à eBay, mais ça marche, ça vend bien, donc pourquoi pas. Et après, il y a le drop avec contrat. Ça, c'est l'arbitrage. Hein, c'est sauvage un peu, on va dire. Quoi, voilà. Et drop, c'est avec contrat. OK? Voilà. Avec contrat. Super. Ça veut dire que vous avez un partenariat avec votre fournisseur. OK? Maintenant que vous avez ça, on va passer à l'étape suivante qui est produit fournisseur. Quel produit, quel fournisseur on va utiliser sur eBay pour réussir au maximum. Alors déjà, très important, on va mettre produit plus fournisseur. Voilà. Produit plus fournisseur. OK? Important. Il faut que ce soit des produits. Alors quand vous débutez, commencez sur de la basse valeur. Parce que ça ne sert à rien d'essayer de vendre des produits à 500 balles d'entrée. Sur eBay, il faut y aller crescendo. C'est une machine de guerre eBay. Vous pouvez faire beaucoup de cash. Par contre, il faut y aller mollo. Il faut monter crescendo. Il faut y aller en montant, quoi, progressivement. Donc produit basse valeur, ça veut dire que vous démarrez avec des produits à 0 à 20 balles. Puis, au bout de 3 mois, on va dire, vous pouvez passer sur des produits, je sais pas moi, allez, on va dire, vous pouvez faire du 50 à 80 euros. Au bout de 6 mois, vous pouvez faire des produits entre 100 et 200 balles. Et après, au-delà de 6 mois, hein, quand vous êtes au-delà de 6 mois, vous pouvez faire du 200 à 500 par exemple, euros. Voilà, ça c'est un peu la chose, les produits. Produits basse valeur au début, puis après vous montez dans les valeurs. Il faut que ça reste progressif, c'est important que vous respectiez ça, parce que vous pouvez faire griller, vous pouvez avoir des suspensions si vous ne suivez pas ce système. Okay, et bien sûr des produits de bonne qualité, des bons produits, avec de bons avis, et des meilleures ventes. Généralement, vous pouvez trouver les produits. Alors, où vous allez les trouver les produits, vous pouvez les trouver sur des idées sur Amazon, vous pouvez les trouver même sur eBay. Il n'y a rien de mieux que pour vendre sur eBay que de trouver des produits sur eBay aussi. AliExpress, ok. Temu aussi, ok. Voilà, par exemple, il y a aussi ces discounts pour des idées. Voilà, vous pouvez trouver toutes ces idées-là sur ces sites-là, Amazon, eBay, AliExpress, Temu, ces discounts, ok. Maintenant, on va parler des fournisseurs. Un fournisseur, c'est pareil, AliExpress, AE, c'est AliExpress. Si vous êtes au UK, clairement eBay UK, ils ont des tarifs, les amis. Ils sont même moins chers qu'AliExpress, eBay UK, si vous faites du UK, quoi. eBay UK, voilà. Après, vous avez Temu, super. Puis, vous pouvez de temps en temps... Alors, Amazon, j'aime moins en termes de fournisseurs, mais vous pouvez. Vous pouvez utiliser Idealo comme comparateur de prix pour trouver d'autres pépites aussi. Ok. Donc voilà. AliExpress, eBay UK, Temu, Idealo. Si vous êtes sur le UK, c'est eBay UK, bien sûr. Sur eBay FR, vous n'aurez pas les mêmes prix. C'est pour ça que j'insiste sur... Je mets UK parce que le FR, il n'est pas bon. Pour se fournir, c'est pas top, on va dire. Donc AliExpress, Temu, Idealo, eBay UK, ça devrait suffire largement pour débuter. Et maintenant que vous avez tout ça, on va passer à l'annonce. Vous allez mettre vos annonces. Vous allez mettre vos annonces, ok. Et les annonces, il faut qu'elles soient optimisées, ok. Alors quand je dis crescendo, déjà vous allez lister un produit par jour pendant la première semaine, un produit par jour la première semaine, ok. Et après vous montez crescendo. Vous passez à 2, puis vous passez à 3, vous passez à 4. Vous avez compris, il faut y aller progressivement, c'est important. Les gens qui pensent qu'il faut 10 000 produits pour faire de l'argent sur eBay, c'est des bullshit, c'est pas vrai. Vous pouvez avoir une bonne niche qui cartonne. Entre 100 à 120 produits, ça suffit largement pour vous faire, je sais pas moi, 5 000 euros net par mois, par exemple. C'est exactement la méthode que je fais, j'ai 100, 120 produits à peu près, ça dépend, et 5 000 euros net par mois sur une boutique eBay. Avec la méthode que je vous dis, lister progressivement. Bon, bien sûr, après, une fois qu'ils sont listés, vous optimisez, vous faites le ménage tous les 30 jours, etc. Donc, avoir beaucoup de produits, il y a un truc que je dis souvent et je le répète, la qualité est beaucoup plus importante que la quantité. Ok. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez ça. Donc, ayez moins de produits, mais de qualité, que d'avoir beaucoup de produits, c'est de la merde, quoi. Et ça vend pas. Et eBay aime pas ça. eBay aime que vous optimisez
Optimiser. Optimiser, ça veut dire que ce qu'il y a dans votre boutique, c'est du winner. Les produits winner, c'est un produit gagnant, ça veut dire que c'est un produit qui se vend bien. Dans la boutique, eBay, dans votre boutique, il faut des produits qui se vendent, des produits qui marchent bien, des produits qui se vendent. C'est ça un produit winner. Okay, des produits qui se vendent, c'est important. eBay va regarder ça. Ça s'appelle le sell-through rate, le nombre de ventes que vous avez fait par rapport aux annonces que vous avez sur eBay. Donc si vous n'avez pas des produits qui se vendent, vous allez être automatiquement déclassé parce que eBay vont se dire c'est pas intéressant, on va pas gagner d'argent avec lui ou avec elle, donc on le met dans la caverne au fond du trou, quoi. Voilà. Donc maintenant, important, l'annonce. Alors très important, titre optimisé. Le titre, très important. 80 caractères, optimisé au maximum. Ok. Utilisez des outils comme Ubersuggest pour optimiser vos titres si vous savez pas si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Sinon keywordtool.io, keywordtool.io. Ok. Voilà. Ça c'est pour les titres. C'est important d'avoir 80 caractères avec des espaces, pas de virgule, pas de crochet, pas de produits de titres, de mots-clés répétés. Mettez que des titres. Par exemple, je sais pas, vous mettez t-shirt, par exemple. Un exemple de titre t-shirt, blanc, M, homme ou unisexe. Et vous mettez au maximum, vous avez compris, vous mettez à la suite, à l'enchaîner, tous les mots-clés importants liés au pertinent et liés à ce produit-là, bien évidemment. Vous l'avez compris. Ok. Ça, c'est le titre. Puis après, des photos. Alors, des photos très importantes. Essayez d'avoir, je sais pas moi, au moins 5 à 7 photos. 7 photos idéales, ça serait bien. HD, fond blanc. Là, on n'est pas sur du Le Bon Coin ou Vinted, c'est différent. Là, c'est fond blanc. Professionnel, haute définition. Voilà. Description. Alors, la description, allez à l'essentiel. Évitez le copier-coller. Vous pouvez la refaire travailler. Vous pouvez faire une description de nos jours avec ChatGPT. Voilà. Faites-la sympa. Ne faites pas des pavés. On s'en fout. Pas de pavés. Allez à l'essentiel, quoi. Pas de pavés. Allez à l'essentiel. L'essentiel, quoi. C'est important. Mais après aussi, il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait toutes les informations importantes. Quand quelqu'un veut acheter, il faut qu'il y ait les dimensions, il faut qu'il y ait la couleur, il faut qu'il y ait le poids, il faut qu'il y ait les caractéristiques. Il faut que ce soit le plus précis possible, mais pas en pavé. Faites-le, aérez les textes. Faites un texte qu'on a envie de lire. Voilà. Évitez les pavés, vraiment, quoi. Et après, bien évidemment, on continue. Livraison rapide et gratuite. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire livrer sous 3 jours ouvrables. Quand vous débutez. Après, alors quand vous débutez, c'est important d'avoir des produits qui se livrent rapidement. 3 jours, c'est idéal. Vous allez me dire, ouais, mais avec AliExpress, c'est un peu plus galère. Mais après, quand vous aurez de l'expérience, quand vous avez déjà 2-3 mois, vous pouvez passer sur des produits à 5 à 7 maximum. Ne dépassez pas les livraisons 5 à 7 jours ouvrables. Les gens ne vont pas aimer ça, ça ne va pas leur plaire. Donc au début, quand vous commencez, vous faites du 2-3 jours en livraison. 2-3 jours en livraison au début. Puis après 5 à 7. Ne dépassez jamais les 5 à 7, même si vous avez 15 ans d'expérience. Livrez sous une semaine. Ouais, 7 jours ouvrables, ça fait une semaine et demie, quoi. Voilà. 5 jours ouvrables, c'est une semaine. Bon, 2-3 jours. Vous avez compris? Au début, les débutants, 2-3 jours en livraison. Les plus avancés, 5 à 7 jours. OK? Voilà. Et après, bien sûr, vous mettez toujours retour 30 jours. Vous ne refusez pas les retours. Déjà, c'est interdit déjà par la loi, de 1. Et de 2, eBay ne va pas vous laisser faire ça, quoi. Il ne va pas vous laisser faire ça. eBay va vous forcer à récupérer la marchandise s'il y a un problème. Donc voilà. Mais ce qui est top, c'est que quand on est en dropshipping, c'est pas vous qui allez recevoir le produit chez vous. C'est votre fournisseur qui va recevoir le produit. OK? Et c'est ça le gros avantage. C'est ça le gros avantage. Ça veut dire que c'est le fournisseur qui va ramasser un peu les problèmes et pas nous, en fait. Grossièrement. Le drop, c'est quoi? C'est le fournisseur. Nous, on est là au milieu. On va dire, allez, je vais mettre J2O, c'est moi. Et le client, C, c'est le client. F, c'est le fournisseur. OK? En gros, nous, on met en vente, le client achète et le fournisseur envoie directement au client. Quand il y a un retour, vous ouvrez, retour avec un S, bon, même si sans S, un retour comme ça, voilà. S'il y a un retour, vous ouvrez, alors le client vous dit, voilà, le produit est défectueux. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir un retour chez le fournisseur, dire le produit est défectueux. Il va vous donner une solution, c'est-à-dire un nouveau produit si c'est pas cher, ou une adresse de retour, et vous le donnez directement. Vous récupérez le message qu'il vous a envoyé et vous l'envoyez à votre client. Donc un retour, c'est simple. Vous ne devriez jamais perdre d'argent avec le dropshipping, les amis, surtout sur les marketplaces. Si vous faites du Shopify avec la pub, vous allez en perdre, c'est sûr.
Mais si vous faites les marketplaces comme je conseille, vous devriez jamais perdre d'argent. Parce qu'en fait, vous êtes payé. S'il y a un problème, c'est le fournisseur qui donne la solution. Par contre, c'est vous qui gérez tout ça. Ça veut dire que le client vous parle à vous, vous parlez au fournisseur, puis après vous récupérez l'info et vous la basculez au client. Ok? C'est pas le client qui parle directement avec vous, c'est pas le fournisseur qui parle directement avec votre client, c'est vous qui gérez les conflits, c'est vous le médiateur. Voilà, vous êtes au milieu, vous êtes l'intermédiaire. Donc voilà comment ça se passe les retours, c'est très simple. Généralement, les gens, vous allez réussir à résoudre 80% des problèmes avec un remboursement partiel. Voilà, vous offrez de l'argent, vous donnez une réduction, 10-20% ça passe, ou sinon un retour ou un remplacement. Voilà. Soit il retourne le produit, une fois que le produit est reçu, vous donnez un remboursement intégral, soit qu'une fois que le produit est reçu, vous lui envoyez un autre produit pour le remplacer, tout simplement. Ou sinon, s'il veut garder le produit mais il n'est pas content avec quelque chose, bah, tout simplement, vous donnez un remboursement partiel 5, 10, 20% maximum. Maintenant, il y a des clients qui peuvent vous poser des problèmes, mais c'est très rare. On va parler d'emballage et facture. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça à chaque fois. L'emballage et facture. Alors, emballage et facture, c'est quoi? C'est l'emballage qui part directement du fournisseur vers le client. C'est très rare les plaintes. Vous avez, allez, sur, je sais pas, 100 commandes, vous aurez peut-être 1 ou 2 plaintes d'emballage. C'est vraiment rare. Pareil pour la facture. Les vendeurs chinois ne mettent jamais de facture dans les colis. Donc, vous n'aurez pas de problème. Voilà, encore une fois. N'ayez pas peur de dire, oh, le client va recevoir un machin, un colis, il va être énervé. Ça... Généralement, ça passe. Vous allez avoir une plainte sur 100, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Il n'y a pas de business parfait où il n'y a jamais de plainte, où tout se passe bien. Vous pouvez faire le meilleur boulot dans le monde et toujours avoir des plaintes. Voilà, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais les problèmes d'emballage et de facture sont très rares. Si le client veut une facture, ben vous lui envoyez la facture, vous la faites. Vous pouvez la générer sur eBay, la facture, et lui envoyer le PDF, ou vous la faites vous-même. Moi, j'utilise Invoice Home. J'ai toujours bien aimé ce site. Invoice Home. C'est comme ça que je fais mes factures. Voilà. Et vous l'envoyez au client par email ou par. Sur eBay, ça va être compliqué d'envoyer des trucs, mais Invoice Home, c'est pour les factures. Voilà. Pour les factures. Voilà. Invoice Home pour les factures. Voilà. Bon, maintenant, on va parler stratégie. Ok? Maintenant que vous avez compris un petit peu le principe, on va parler stratégie. Donc, il y a un fournisseur, le client. C'est quoi les meilleures stratégies sur eBay pour vendre sur eBay pour faire du cash? Je vous l'ai dit, il faut monter crescendo en termes de quantité de produits que vous allez mettre et des valeurs aussi. Ok? Ça, c'est la base, vous l'avez compris. Maintenant, on va parler un peu des stratégies. Moi, ce que j'aime bien, c'est AliExpress, très bien, vers eBay. Ça peut être Temu. Alors, dans Temu Boom, Temu interdit le dropshipping, mais dans la formation de Temu Boom, j'explique comment faire du dropshipping. Donc, voilà. Vous pouvez faire AliExpress, eBay, Temu, eBay. Alors, les gens qui ont ces discounts à volonté, ça peut être intéressant. Ça peut être bien aussi, ces discounts à volonté. Alors, Amazon, c'est sympa, mais vous pouvez avoir des problèmes de blocage, etc. Ça peut aider, mais je le mets loin parce que c'est moins intéressant, quoi. Je mets une flèche en bas, c'est un peu moins intéressant. Les meilleurs, ce sera ça. Et ouais, ça, ok, c'est ok. Ces discounts, c'est ok. Les meilleurs, c'est eux. Vous avez aussi Light in the Box. Light in the Box. Vous avez Banggood aussi, qui est pas mal. C'est des fournisseurs intéressants. Bien évidemment, dans mes formations Fournisseur Plus, Fournisseur France, Sourcing CN, je vous donne d'autres pépites que je ne dévoile pas sur YouTube. Vous l'avez compris. Je ne peux pas tout donner sur YouTube, même si je vous donne beaucoup. D'ailleurs, mettez un like si vous appréciez ce que je vous donne. Ça serait bien, ça serait cool, merci. Donc, voilà. Donc, Banggood, Light in the Box, Temu, AliExpress. Et bien sûr, eBay UK. Alors ça, c'est top. Si vous êtes sur le UK, fournissez-vous sur eBay UK. Non, mais tu vas me dire, mais Joseph, t'es un fou, tu fais du eBay. Je fais, ouais, je suis connu pour ça. J'ai fait ma première vidéo sur le eBay en 2018. Et elle a buzzé, je crois qu'elle doit avoir presque, je sais pas, 5, 6, 7, 8 000 vues, 10 000 vues, j'en sais rien. Et ça a fait un peu polémique. Les gens étaient, oh, mais il est fou ce mec. Mais au final, les gens l'ont fait et le font. Et ça fait de la thune, ça marche. Donc, on n'est pas là pour faire du politiquement correct, on est là pour faire du cash. Donc, pas de sentiment. Si vous trouvez moins cher un produit sur eBay, que vous pouvez faire une marge tellement il est pas cher, ben faites-le. On est là pour faire du cash, on n'est pas là pour. Après, on n'arnaque personne. La personne achète chez nous, comme elle va acheter chez Carrefour. Si c'est moins cher chez Auchan, ben c'est pas notre faute, quoi, je veux dire, voilà. Et c'est pas de sa faute non plus. C'est pareil, donc on va pas blâmer Carrefour d'être plus cher, alors qu'Auchan c'est moins cher. Si on a ce problème, ben allez acheter directement chez Auchan. Les gens, s'ils achètent sur eBay, ils disent oh mais c'est moins cher sur AliExpress, ben achète sur AliExpress, pourquoi tu as acheté chez moi? C'est pour ça que les gens ont des habitudes, ils aiment acheter sur des marketplaces, sur des plateformes
différentes par rapport à d'autres. Ils ont leurs habitudes. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent acheter des fois plus cher, mais au moins ils l'ont peut-être plus rapidement. Ou voilà, c'est une question de préférence. Et il n'y a rien de mal à ça, je veux dire. Il n'y a aucune arnaque dans le système. Tant que la personne reçoit le produit commandé, elle a voulu acheter un tableau comme ça, on va dire, pas la marque Amazon, mais un tableau comme ça à 25 euros, elle a reçu le produit, le même qu'on a fait la publicité avec le même qui est sur la photo, le produit qui correspond exactement aux photos. Pour 25 euros, il a reçu chez lui en temps et en heure. Tant que vous livrez les produits en temps et en heure, comme vous avez promis au client, que vous livrez le bon produit, pas un produit similaire ou un produit bizarre, il n'y a pas de problème, les amis. Les gens seront très contents. Mon taux d'évaluation, je suis à 99,6, je crois, un truc comme ça, même 0,8, ça dépend des boutiques, mais je suis entre 99,6 et 99,8 de satisfaction client sur mes business. Quoi, sur eBay, là, je parle d'eBay. Ok. Regardez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arnaque, ça veut dire que ça marche très bien, ça veut dire que tout se passe bien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu la stratégie, l'idée. Ok. Et maintenant, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé des niches. Qu'est-ce que vous allez vendre? Parce que là, je vous donne des stratégies. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais je vends quoi, Joseph? Je suis perdu, je suis débutant, je connais rien. Dis-moi ce qui marche, s'il te plaît. Bah, ok, je vais vous le dire. Comme ça va aider pas mal de monde. Alors, on va parler niche. Ok. Je ne vais pas vous donner des produits spécifiques, puisque j'en ai fait beaucoup de vidéos sur ça, mais les niches. Les niches qui marchent bien. Bricolage. Bricolage. Voilà. Bricolage. Beauté, bien-être. Tout ce qui est beauté, bien-être. Ok. Voilà. Bricolage, beauté, bien-être. Alors tout ce qui est électronique, bien évidemment, ça marche bien aussi. Tout ce qui est maison, jardin, tout ça, ça marche très bien. Voilà. Maison, jardin. Qu'est-ce que vous avez encore? Jeu jouer, très bien. Jeu jouer. Voilà. Je peux vous en donner peut-être une pour la route encore. Jeu jouer, maison, jardin, électronique. Tout ce qui est bébé ou à l'animalerie, ça marche bien aussi. Tout ce qui est animalerie. Animalerie. Voilà, l'animalerie. Et je pense que ça suffit, hein, c'est bon. Ah, automoto, bien sûr. J'ai oublié la meilleure niche presque. L'automoto. Donc voilà. Quand vous cherchez vos produits, priorisez ces niches-là. Cherchez dans ces niches-là. Voilà. Là, vous avez vraiment tout. Avec ça, vous aurez un gros avantage par rapport à d'autres, parce qu'il y a des gens, ils vont essayer de, je sais pas, vendre des pièces de monnaie, ils vont galérer, ils vont voir que ça se vend pas, quoi. Ou c'est très rare. Il faut vraiment avoir une pièce spécifique rare ou quoi. C'est des niches qui marchent pas très bien. Tout ce qui est CD, DVD sur eBay, c'est pas top, ça se vend mieux sur Amazon. C'est pour ça que je le mets pas. Mais voilà, automoto, animalerie, beauté, bien-être, électronique, maison, jardin. Voilà, c'est les niches qui cartonnent le plus de mon expérience depuis 2016. Donc ça fait 8 ans que je fais ça. Donc je sais de quoi je parle. Voilà, donc vous avez les stratégies, vous avez les niches, vous avez comment l'algorithme fonctionne. Alors maintenant, la durée des résultats. Il y a beaucoup de gens qui disent oh, mais combien de temps ça prend, Joseph, pour gagner de l'argent? J'aurai des sous quand? Alors déjà, ça va dépendre de vous. Je ne peux pas vous faire de promesses de gain, dire que voilà, dans 2 jours, tu vas faire 1000 euros. C'est pas vrai. Ce serait mentir de dire ça. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de votre travail, de ce que vous allez faire, de vos capacités d'assimilation. Il y a des gens qui vont faire des ventes en 2 jours, il y a des gens qui vont faire des ventes en 1 semaine, il y a des gens qui vont faire des ventes en 1 mois. Ça dépend. Il y en a qui vont aller plus vite que d'autres. Je vous l'ai dit, ça dépend d'un algorithme. C'est un robot qui. Ouais, il y a le voisin qui s'amuse à mettre de la musique fort. Il y a c'est un robot qui décide où vous êtes classé. Donc forcément, peut-être on va dire qu'il y a 2 personnes identiques, quoi, 2 personnes qui mettent le même produit à la même heure sur eBay, ils n'auront pas les mêmes résultats. Parce que ça reste un robot, un algorithme. Et même si vous respectez tout ce que je dis, vous aurez des résultats différents. On a tous essayé, je sais pas, à l'époque de vendre des fidget spinners. Il y en a qui en ont vendu 10 000, il y en a qui en ont vendu 5. Voilà. C'est pour ça que j'arrive jamais à vendre 100% des produits que je liste. Généralement, j'arrive à vendre 20-30% des produits que je mets en ligne sur eBay. Donc les résultats, ça va dépendre de vous. Vous pouvez faire du cash, vous pouvez faire un SMIC en 2 mois, vous pouvez faire un SMIC en 6 mois, vous pouvez faire un SMIC en 1 an, ça va dépendre. Mais il y a vraiment du gros cash à faire. Il y a vraiment du gros cash à faire sur eBay. Et je vous conseille fortement de vous lancer. eBay, c'est une grosse opportunité. Si vous voyez que le FR, c'est mort, j'ai déjà fait une vidéo où le FR, c'est mort. Si vous voyez que le FR, c'est mort, c'est pas grave, les amis. Lancez-vous sur le UK, lancez-vous sur l'Allemagne, lancez-vous sur l'Espagne, j'en sais rien. Bon, bref. En tout cas, il y a largement de quoi faire. Il y a des gros marchés
qui fonctionne très bien. Donc eBay reste toujours en 2024 une très bonne marketplace et un moyen de faire beaucoup de cash si vous le faites bien. Voilà. Après, moi, j'ai arrêté le volume. Je fais beaucoup moins de commandes. Ça veut dire que je vends plus des produits pas chers. Au niveau où j'en suis, je vends que des produits entre 200 et 3000 balles. Donc en gros, je peux avoir 2-3 commandes par jour, mais c'est des commandes qui me rapportent entre 50 et 200 balles chaque pièce. Donc j'arrive à me faire un beau 5-6 000 euros net par mois sur eBay, sur une seule boutique. Voilà. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Pour les produits haute valeur que je viens de parler, c'est avec le temps et l'expérience. Ok. Donc voilà, je pense que c'était clair, c'était cool. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un gros like. Abonnez-vous, soutenez la chaîne. Je vous mettrai un lien en dessous, allez checker le lien si vous voulez. J'ai une formation complète sur eBay. Si vous voulez avoir la formation où il y a, je sais pas, 12 heures de contenu, 75 vidéos, 80 vidéos, je sais rien. Lancez-vous, je vous mettrai un lien en dessous. Et voilà, on a fait le tour. C'était l'algorithme d'eBay, comment réussir sur eBay, tout savoir de A à Z en 2024 sur eBay. Donc il y a toujours du cash à faire sur eBay, ça fonctionne toujours, mais il faut s'adapter, il faut suivre ce que je vous ai montré sur le tableau. Voilà les amis, merci à tous. Likez avant de partir, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.